Donc, question petit c. Déterminer la limite en 0 de f. Je rappelle qu'on est dans cet exercice. Voilà. Cet exercice qui fait suite, qu'on continue, puisqu'on avait commencé. On avait commencé d'ailleurs à l'enregistrer. Voilà, donc je le repasse. On avait dressé le tableau de variation de G. On avait calculé la limite de G en plus l'infini. On avait trouvé plus l'infini. On avait calculé G de 4. On avait donné le signe de G sur R. Et puis là, on a la partie B, où on a justement cette fonction f, dont l'expression est 1, entre parenthèses 1 sur x moins 1 sur racine carrée de x à la puissance 3. Elle est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Il fallait déterminer la limite de f en plus l'infini. C'est ce que nous avons fait et nous avons trouvé 0. On en déduit même comme conséquence graphique quant au résultat de cette limite que la droite de l'équation y égale 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est asymptote horizontale à la représentation graphique de la fonction f quand x tend vers plus l'infini, hein, bien entendu, si on devait aller jusque-là. La limite en 0 plus, pourquoi s'agit-il d'une forme à déterminer? On a répondu. On a expliqué qu'on trouvait plus l'infini moins l'infini. Écrire 1 sur x moins 1 sur racine carrée de x sous forme d'un quotient, on a traité cette question. Et là maintenant, on demande de déterminer la limite en 0 de la fonction f. Donc, alors, la limite quand x tend vers 0. Alors, je rappelle que la fonction f est définie sur... la fonction f, son domaine de définition, c'est 0 ouvert plus l'infini, hein, je le rappelle quand même. Et elle est définie par f de x égale 1 sur x moins 1 sur racine carrée de x au cube. Voilà. Donc, la limite, c'est en 0 à droite, forcément, quand x tend vers 0 plus. Oui. C'est égal à la limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x moins 1 sur racine carrée de x, le tout à la puissance 3. Alors, la limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x, c'est plus l'infini. Plus infini. La limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur racine carrée de x, c'est égal à quoi? Plus l'infini aussi. Voilà, donc on est sur une forme indéterminée là, du coup. Hein. Oui. Si on procède de cette façon-là. Hein. On est sur une forme indéterminée. Donc, on va... alors, oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on nous avait demandé de changer cette écriture, celle-ci. Oui. Donc, on va utiliser son équivalent. Son équivalent, c'est celle-là. D'accord? Voilà, donc on va passer... On va écrire ceci. On va écrire que c'est égal à la limite quand x tend vers 0 plus, d'accord, de 1 moins racine carrée de x sur x, le tout à la puissance 3. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc, on va donc s'intéresser à la limite du numérateur, d'accord?
Donc on va s'intéresser à la limite quand x tend vers 0 plus de 1 moins racine carrée de x. Ben, est-ce qu'on est d'accord que c'est égal à 1? Oui. Et puis, quand x tend vers 0 plus, la limite de x, c'est 0 plus. Hein. Et donc, quand on fait le quotient, on trouve bien plus l'infini. Hein. Oui. Donc, par quotient, est-ce qu'on est d'accord que la limite, quand x tend vers 0 plus, de 1 moins racine carrée de x sur x, est-ce qu'on est d'accord que c'est plus l'infini? Voilà. Alors, de plus, la limite de grand x au cube quand grand x tend vers plus l'infini, d'accord? Eh bien, on sait que c'est plus l'infini. Donc, par quotient, la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, eh bien, c'est plus l'infini. La droite d'équation x égale 0 est asymptote verticale à la représentation graphique de la fonction f. Voilà, est-ce que ça c'est compris? Oui. Question numéro 3. On demande de développer et dériver f de x pour x strictement positif. Donc ça, je vais te laisser traiter ça et je vais aussi te laisser traiter la question 4, montrer que f' de x est du signe de g de x sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et dresser le tableau de variation complet, d'accord, le tableau de variation complet, donc avec les limites et tout ça, de f. Voilà. Donc ça, je te laisse traiter. Tu as 10-15 minutes pour traiter ça et ensuite on corrige. Ok? D'accord. C'est à toi. Ouais.
Donc, alors, tu as terminé, Kylian? Oui, je suis en train de dériver, oui. Ah. Alors là, tu fais quoi? Tu fais la dérivée? Alors là, je fais la dérivée de la formule développée, la 1 moins racine carrée de x sur x à la puissance 3. Mais D'accord, je sais pas si c'est bon, donc je vais voir ça. très bien. Parce qu'ils disent développer, dériver f de x, mais on avait déjà développé f de x du coup dans la question d'avant. Pour voir si c'était g de x. Euh... Ah non, on avait peut-être pas développé avant, c'est pour ça. Dans développer f de x, on l'a pas fait ça. Ah d'accord, oui, non, je me suis trompé. J'ai pris directement la forme d'avant en fait. Du coup, je vais faire ça. F de x, c'est ça, hein. F de x, c'est ça, f de x, hein. F de x, c'est 1 sur x Oui, voilà, moi moins j'ai 1 pris l'autre sur formule, s. c'est pour ça que c'était pas bon. À la puissance 3, il faut développer ça. Pour développer ça, tu peux par exemple faire 1 sur x moins 1 sur racine carrée de x au carré. D'accord? Et tu redistribues avec 1 sur x moins 1 sur racine carrée de x. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, ouais. Je peux le faire en deux temps. Bon, bah, je te laisse développer ça alors.
Ça y est, c'est développé? Là, je suis en train de. Je sais pas ce que je suis en train de le faire. T'as fait le tableau de variation ou pas? Non? Non. D'accord, je te laisse faire ça alors. Plus. Pas facile, hein? Non. Surtout que j'ai un trou, je ne sais plus le résultat d'une opération. Je suis en train de Quelle chercher. opération? Bah là, je suis en train de développer, donc j'ai trouvé, j'ai calculé le carré, je suis en train de tout développer. Donc là, j'ai une auto-développement, j'ai 1 sur x carré fois moins 1 sur racine carrée de x. Et je sais plus combien ça fait. Tu parles de quoi là? Enfin, moins 1 sur racine carrée de x. Ah, tu parles de l'identité remarquable? Oui, le développement, c'est ça. Alors la formule est la suivante, a moins b au carré, a carré, moins 2ab plus b carré. Ah bah oui, je me suis embêté à faire lui. Peut-être trompé quelque part. Et puis je peux même te donner pour a au cube, puisque a moins b à la puissance 3, bah, c'est a à la puissance 3, a à la puissance 3, b puissance 0, d'accord. euh, pour les coefficients, après il y a forcément a au carré b1, B1 et après il AB y a ab carré, et B au cube. Et alors, je crois que c'est ab 3 au 0, carré B et 6 AB et 3. Si je dis pas de bêtises, c'est ça peut-être. oui voilà, AB0, A0, B3. B1, B1, je crois que c'est ça, hein. Soit c'est dans ce sens, soit c'est dans l'autre. En tout cas, c'est A3, B0, A3, A2, A1, A0. Ben voilà, c'est tout en fait. Donc du coup, ça nous fait B0, B1, B2 en fait. D'accord? Et B3. B3. Voilà, donc normalement, le développement simplifié, il donne ça. Après, c'est au niveau des signes. C'est le fameux triangle de Pascal, là, Oui. avec les... Alors, c'est. Si je trouve. Le triangle de Pascal, je peux le refaire, mais je vais plutôt chercher Bien directement. sûr, bien sûr. Euh,
carré plus ouais, c'est ça. Alors, Donc là, je trouvais la formule, non, c'est A à la puissance 3 plus 3 A carré B plus 3 AB carré plus B3. Donc là, je donc l'emmène à la sur la puissance 3 plus... 3 A carré B Mhm. plus 3 A B carré plus B à la puissance 3. Enfin, le triangle de Pascal me donne les puissances après, les signes, je sais pas Oui, si les c'est du signes, plus oui, tout le les temps en signes. fait. Non, les signes, c'est pas ça, les signes. C'est pas que du plus en fait, mais Donc, normalement. donc il t'a donné quoi? A au cube, 3A carré B après. A au cube, 3A carré B, 3 AB carré et B au cube. Voilà, après les signes, c'est pas ça. Après les signes, non. Oui, voilà. Ah, c'est ça. Non. Euh, mais ça c'est la triangle de Pascal parce que la formule de d'identité remarquable, c'est. Il existe une formule A moins B, le tout à la puissance n, Ah, c'est ça. qui permet de Voilà. donner n'importe quelle puissance C'est de A ça en moins fait, B. c'est A au cube moins 3A carré B plus 3AB carré moins B au cube. Voilà, ça paraît déjà plus logique. Donc A au cube moins 3A carré B plus 3AB carré moins B au cube. Donc ça fait 1 sur 3 plus 3 1 sur x au carré fois moins 1 sur carré de x plus 1 sur x moins 1 racine carré de x au carré moins moins 1 racine carré de x au carré. D'accord. Tout ça. Donc 1 sur x carré, la puissance 3, ça fait 1 sur x au cube.
Alors, la technique pour les signes moins, tu sais, c'est laquelle? Hmm. La technique pour les signes moins ici, pour savoir quand est-ce qu'on met le moins. Ben, en Ah oui. fait, on met le signe moins devant chaque terme où b est élevé à une puissance impaire. D'accord. C'est ça le secret, en fait. Là, par exemple, on a forcément b à la puissance 1. B est élevé à une puissance impaire et donc on a forcément, c'est là qu'on met les moins. Donc à chaque fois, tu repères juste tous les B impairs ont des moins et tous les B qui sont pas impairs, c'est des plus D'accord. devant. Voilà la technique. Et le triangle de Hmm. Pascal, en fait, lui, donne uniquement les termes. Oui, il donne que les tailles, pas les signes. Dans les termes, il ne donne pas les signes. Voilà. Donc les signes, la règle simple, c'est ce que je viens de t'expliquer là. D'accord. OK? D'accord. Donc ça, tu peux l'écrire. Hein. Et c'est ce que je Euh, compte faire. il faut mettre un moins devant chaque terme où B est élevé à une puissance impaire. Il faut mettre un moins devant chaque terme où b est élevé à une puissance impaire. D'accord, c'est bon. Voilà. Comme ça, on est complet là. D'accord. C'est très puissant le triangle de Pascal. Donc de façon générale, parce que bon, c'est important pour nous, hein, puisque nous y sommes, on va quand même donner la formule générale. Hein, d'accord? D'accord. Alors quand on veut calculer, par exemple, euh, quand on veut calculer, par exemple, a plus b à la puissance x, d'accord? Sachant que x est un entier. Eh bien, ça nous fait a à la puissance x, b à la puissance 0. D'accord? Et à chaque fois, on va diminuer x de 1. D'accord? Mhm. Enfin diminuer l'exposant de a. Hein? Diminuer l'exposant de a de 1. Et on va augmenter l'exposant de b de 1. Je pense que tu as compris là normalement. Oui. Et donc, du coup, ça nous donne donc. Alors, on diminue l'exposant de a de 1, donc ax moins 1. On augmente celui de b de 1, donc 0 plus 1, donc 1. Ensuite, ax moins 2, b2. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ax moins 3, b3, etc. en fait. Ax moins 4, b4, ax moins 5, b5. Voilà, etc. Jusqu'à ce que x égale 0. Donc par exemple, si je veux rechercher a plus b à la puissance 4, d'accord? Si x égale 4, ici je vais avoir a à la puissance 4 b0, d'accord? Ensuite a à la Ouais. puissance 3 b1, a à la puissance 2 b2, a à la puissance 1 b1, et je vais avoir a à la puissance 0, alors a à la puissance 2 b2, a à la puissance 1 b3, ici, et a à la puissance 0 b4, d'accord? D'accord. Voilà. Et en revanche, quand c'est un plus ici, c'est des plus partout. Hein. Oui. En revanche, quand c'est un moins, les b impairs, les b puissance impaire, c'est eux qui ont Il y des a un moins. moins devant. Voilà. Donc voilà comment je développe ça. Et puis si on va jusqu'au bout, ça nous fait finalement a à la puissance 4, puisque b0, ça fait 1.
plus A3B plus A2B2, d'accord, plus A2B2 plus AB3 plus B4. Et là maintenant, on va rechercher dans le triangle de Pascal les coefficients, d'accord, les coefficients qui correspondent à la ligne, les coefficients qui correspondent. Alors on a combien de termes là? On a 1, 2, 3, 4, 5 termes. Donc on va chercher des coefficients qui correspondent à 5 termes. Donc les coefficients sont 1, 4, 6, 4, 1 du triangle de Pascal. Donc du coup on a 1 devant, on a 4 ici. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 4, 6, 4. Voilà, on a 1, on a 4, on a 6, on a 4 et on a 1. Donc du coup, développer ça, ça revient à écrire A4 plus 4 A3B plus 6 A2B2 plus 4 AB3 plus B4. Voilà, par exemple. Bon, est-ce que tu as bien compris? Oui. Très bien, on s'arrête là et on fait la même chose en fait avec A moins B. Hein. Oui. Bon, on verra ça. Il y a un moins devant la puissance B interne, comme ça j'ai compris. Tout à fait. D'accord. Voilà. Bon. Alors, par contre, voilà, Oui. je vous préviens, je ne pourrai pas faire le cours de 21h ce soir. D'accord. Je pourrais pas être, je ne serai pas là, voilà. Très bien. Pour vous prévenir. C'est noté. Donc, du coup, ce sera lundi, 17h30, je crois. Lundi soir. Ok, ça marche, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ça. Voilà. On fait comme ça. Bon week-end. Très bien. Au revoir. Merci, vous aussi, au revoir. Oh.
C'est invisible. Oui, Maisie, ça va? Oui, ça va, merci. T'es connecté? Comment ça se fait que je te trouve pas? T'es dans quel Skype là? C'est c'est quoi le pseudo de ton Skype? Ah, pourquoi est-ce que je te trouve pas? Attends, 2 secondes. 2 secondes. Bah oui, normalement, je t'ai mis sur l'autre appareil, c'est bizarre. Alors, je vais faire. Non, je te trouve pas. Il va falloir que tu redémarres. Il faut que tu redémarres ton ordinateur, hein. Bah, essaye d'appeler, parce que moi, je te trouve pas, hein. T'es sûr que tu t'es pas marqué invisible? C'est marqué connecté? Ah bon, c'est bizarre ça. Alors vas-y, essaye d'appeler toi. Bah oui, c'est parce qu'il y a un problème, c'est ton Skype. Il faut que tu redémarres ton ordinateur. Ton ordinateur, tu l'as redémarré normalement. Il faut que tu cliques sur le bouton. Il faut que tu cliques sur le bouton redémarrer et tu reviens. D'accord? Clique sur redémarrer. Et quand tu as fini de cliquer sur redémarrer, tu m'envoies un texto. Ok? Voilà, j'attends ça. À tout de suite.
C'est bizarre ça. Ah ouais, en tout cas, moi je ne le vois pas. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, Kian, tu m'as envoyé un message. Oui. Alors? Non, c'était pour vous dire que j'étais là, enfin, pour rappeler. D'accord. Donc, normalement, il y a deux autres élèves qui doivent arriver, mais il y en a un qui va relancer son système le temps de revenir. Et on fera un tout petit peu de statistiques. Vous êtes sur quoi là? D'ailleurs, en parlant de ça, voilà, c'est ça que je vais vous dire. Par rapport à mon devoir commun de mardi, ce sera sur la géométrie plane et sur la généralité sur les fonctions. Devoir commun? Oui. Bah moi, il faut m'envoyer des exercices que tu souhaites refaire. Parce qu'un devoir commun, ça comporte plein de thèmes. Donc si tu veux qu'on fasse quelques exercices que tu n'as pas compris, tu les prends en photo, tu me les envoies tout de suite. J'arrive. Ça va être plus.
C'est bon, je vais vous envoyer. Ouais, je sais pas, je fais les gens. T'as fait un charlotte, j'ai dit. Dans sa chambre. En principe, il faut envoyer les exercices avant chaque cours. Je vous avais déjà expliqué ça à de nombreuses reprises. Allô, Mehdi? Oui, j'ai réussi. Très bien. Bon. Donc, j'attends que Kylian m'envoie des exercices. Sinon, on va commencer en tout cas par calculer la moyenne d'une série statistique. Et après, on va faire un peu de géométrie plane. Alors, on va voir ça à travers un exercice. Alors, j'ai coupé le tableau que je vais remettre dans une minute environ. Pendant ce temps, Kylian, tu peux m'envoyer les exercices de la géométrie plane. Alors, bon, je remets le tableau. On va juste faire la première question de cet exercice qui normalement est affiché. Vous le voyez ou pas? La première question, c'est calculer la moyenne et la médiane. Juste la moyenne en fait. La médiane, on verra plus tard. Pour l'instant, on s'intéresse uniquement à la moyenne, au calcul de la moyenne. Alors, comment calculer la moyenne dans cette série statistique? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour calculer la moyenne, Mehdi, ici? Allô, tu m'entends? Moi, Oui, Mehdi, oui. qu'est-ce qu'il faut faire pour calculer la moyenne? Comment on fait là? moi je m'appelle Kian, toi Mehdi. Oui, je sais, mais l'autre s'appelle Mehdi. Ah, mais vous parlez avec Mehdi du coup, vraiment. Non. Là, il y a Mehdi Baraka. C'est bien Ah, ça, mais non, Mehdi?
C'est bien ça?